Tous les 10 ans, la COBAS, la communauté d'agglomération du Sud-Bassin, lance des études diagnostiques sur l'ensemble de ses ouvrages. Sur le forage de Pissins, elles ont révélé un problème. En fait, il y a eu un diagnostic qui a été réalisé par la COBAS et sur lequel on a observé un défaut sur les crépines. Donc les crépines, c'est la partie où se font les arrivées d'eau en fond d'ouvrage. Et donc il y a un défaut qui a été constaté sur les 10 derniers mètres de ces crépines de l'ouvrage et qui constitue un risque sur l'intégrité de l'ouvrage à court ou moyen terme. Romain Guignard est le responsable à la COBAS de tout ce qui concerne l'eau potable. Le chantier, il l'a suivi de A à Z. L'ouvrage représente 10% de la production en eau du territoire de la COBAS en eau souterraine et ça représente environ 500 000 m3 par an. Alors le risque c'était d'avoir un affaissement de l'ouvrage et de perdre les derniers mètres de l'ouvrage qui étaient corrodés. Et en sachant que c'est la partie qui donne 30% de la production d'eau de l'ouvrage, on avait intérêt à intervenir en préventif avant qu'il y ait des dysfonctionnements plus sérieux sur l'ouvrage. La COBAS a alors entrepris des travaux. Mais avant d'atteindre les crépines, il faut retirer les boulons des colonnes, le seul moyen d'évacuer l'eau retenue à l'intérieur sans trop se mouiller. Une fois les boulons défaits, on lève la colonne, on essaye de la tirer en rappel sur le plancher. Et ça c'est la procédure basique pour remonter les pompes à bride. Une vingtaine de colonnes comme celle-ci sont ainsi remontées avant d'atteindre la pompe. Mises bout à bout, les colonnes font 120 mètres. Il faut sortir la pompe du puits pour pouvoir travailler dans le puits. La pompe est enfin visible et accessible. Nous, en Théa Group, on est maître d'œuvre pour la COBAS, donc on pilote l'ensemble du chantier et en plus on réalise les inspections vidéo et diagraphie avant travaux et on fera la même opération après travaux. Ça c'est un raccord. Ah oui, vous avez les filetages là, 1, 2, 3, 4, donc c'est le raccord vissé. C'est normal d'avoir ce filetage décollé. Autrement on pourrait se dire, bah tiens il est en train de se dévisser. Non. De l'autre côté en fait il est bien bord à bord. Et il y a toujours de l'eau là. Ah là on est dans l'eau, oui, bah jusqu'en bas. Hein. Là en fait j'attends la réduction qui est à 300 mètres et après on ira dans les crépines et là ça sera plus sympa. Pour l'instant c'est du tube. Nous sommes à 128 mètres de profondeur. Avant d'atteindre les 300 mètres, il faut dérouler du câble. Ça y est, les 300 mètres sont en approche et les hommes concentrés. C'est un forage qui fait 480 mètres de profondeur et on descend une caméra jusqu'à 480 mètres pour voir l'état de l'ouvrage avant les travaux. On a une première partie jusqu'à 320 mètres où c'est un tube plein qui sert à isoler la nappe qui est de bonne qualité en profondeur, qui est exploitée pour l'eau potable des venues d'eau de surface. Et ensuite on a une partie de 320 mètres à 480 mètres où se font les arrivées d'eau. À partir de 470 mètres, Antea Group va pouvoir comparer avec ses analyses effectuées en 2015. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'une décision sera prise. Je la sens fragile. 175, on a perdu 3 mètres déjà. Par rapport à 2015 je parle. Qu'est-ce que ça veut dire là pour l'instant? C'est-à-dire que si on touche, on peut tout casser? En fait ouais, c'est la structure de la crépine c'est plus la même qu'à l'origine. Elle est fragilisée. Donc elle est fragilisée, donc le risque c'est que le trou il se referme en fait. Le risque c'est que le débit du forage diminue un petit peu et puis nous quand on descend nos outils au fond, nos caméras, nos sondes, le risque c'est de les coincer. Le problème c'était que des cailloux étaient présents au fond d'ouvrage et qu'avec le prélèvement d'eau, ça mettait en suspension ces cailloux qui venaient corroder les fils métalliques de la crépine et donc risquaient un effondrement de l'ouvrage. Le dysfonctionnement a été confirmé, donc l'entreprise de travaux est intervenue pour réhabiliter les 7 à 8 derniers mètres de l'ouvrage. On a mis une autre crépine à l'intérieur de l'existante pour venir renforcer la structure. Donc on a déposé sur 480 mètres une crépine de 7 mètres de profondeur qu'il a fallu amener avec un matériel de forage sans toucher sur la colonne pour pas abîmer l'ouvrage, la partie supérieure de l'ouvrage. Donc on est venu déposer cette crépine et assurer l'étanchéité de la nouvelle crépine telle que posée. Donc on a un ouvrage qui est fonctionnel et qu'on espère pour au moins 10 à 15 ans avant de prévoir d'autres interventions. On est sur une enveloppe d'environ 100 000 €, c'est-à-dire 5 à 7% du prix d'un ouvrage neuf.
11 ouvrages comme celui-ci existent sur le territoire de la Cobasse. Tous sont régulièrement inspectés. Et quand l'un est stoppé pour maintenance, les autres forages prennent le relais. On a une grosse saisonnalité sur la Cobasse avec des grosses variations de besoins en eau en fonction des saisons. Donc on le fait dans la période creuse, la période où on a le moins besoin en eau pour avoir moins de problématiques et permettre justement d'alimenter par d'autres ouvrages. Ainsi, la communauté d'agglomération du Sud-Bassin, la Cobasse, exerce pleinement la compétence eau potable dont elle a la charge.